Amen. Je vous salue tous dans le puissant et miraculeux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons aussi, pasteur. Merci beaucoup. Oui. Ouais, elle est là. Donc, je voulais juste rappeler que nous sommes en train de prier avec le pasteur Bienvenu Massir. Et nous sommes dans ce groupe que Jésus-Christ de Nazareth a créé, ça fait maintenant plus de 6 ans. C'est notre 7e année. Nous avons comme objectif ici, nous préparer pour l'enlèvement. Nous nous préparons pour le royaume des cieux, selon les directives que Dieu nous a données. Ici, nous ne marchandons pas avec le péché. Donc, nous, lorsque Dieu nous révèle que ça, c'est un péché, ça, c'est une iniquité, nous le disons tout haut. Nous avons décidé de quitter le christianisme moderne pour entrer dans la sanctification totale, dans la sainte doctrine. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous étions en train de parler sur le Saint-Esprit et ma famille, notre thème. Ça fait notre 3e journée, c'est aujourd'hui. Le premier jour, nous avions dit que le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit est la famille? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, aime la famille. Nous avons démontré combien Dieu, combien le Saint-Esprit aime la famille. C'est pourquoi il s'occupe de la famille. Nous avions dit ceci. Il y a un verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui t'a localisé pour que tu sois sauvé n'arrête pas son travail seulement sur toi, mais il étend son travail de salut jusque dans la famille. Et le deuxième jour, nous avions dit ceci. Et généralement, les gens qui acceptent Jésus-Christ ne coopèrent plus avec le Saint-Esprit. Tel que nous sommes là, beaucoup parmi nous, nous avons déjà accepté Jésus-Christ. Mais nous ne marchons pas selon l'Esprit. Nous n'aimons pas le Saint-Esprit. Il y en a des gens même qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est difficile de l'aimer. Parce que quand vous ouvrez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, on a posé la question à cette église-là. On les a posé la question s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ces gens-là ont répliqué en disant ceci. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc, c'est difficile de l'aimer. C'est difficile de respecter le Saint-Esprit. C'est difficile de marcher selon l'Esprit. C'est difficile, c'est difficile. Il y en a qui ne marchent pas selon l'Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Et lorsque tu ne marches pas selon l'Esprit, tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire son travail en toi, tu ne l'aimes pas, tu ne le respectes pas, tu ne... C'est-à-dire, à ce moment-là, tu bloques l'action du Saint-Esprit qui devrait commencer par toi et s'étendre dans ta famille. Hier, nous avions donné l'exemple de Actes des Apôtres, chapitre 10, là où on nous parlait de Corneille. Corneille qui a aimé le Saint-Esprit, qui n'a pas résisté au Saint-Esprit, qui ne s'est pas opposé au Saint-Esprit, qui a obéi à l'Esprit de l'Éternel, qui a laissé l'action du Saint-Esprit dans sa vie s'accomplir. Et finalement, le Saint-Esprit a étendu son opération jusque dans sa famille. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais vous dire la vérité. Lorsque tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, tu n'aimes pas le Saint-Esprit, lorsque tu ne marches pas selon l'Esprit, lorsque tu ne te laisses pas être conduit par le Saint-Esprit, à ce moment-là, tu vas le résister. Et quand le Saint-Esprit est résisté, il est attristé, il est éteint, et finalement, le travail qu'il a commencé par toi, c'est difficile qu'il puisse l'étendre dans ta famille. Et après, nous restons seulement avec le verset. Quoi, au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais toi, tu ne permets pas l'esprit qui a commencé à toi, avec toi, d'étendre son travail jusque dans la famille. Alléluia. Amen. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Nous avions dit ceci, lorsque le Saint-Esprit est aimé, respecté, on obéit à l'Esprit de Dieu, le ciel reste ouvert. Le ciel va faire descendre sur la personne et sur la famille de la personne tout ce qu'il faut pour que cette famille-là soit sauvée. Nous avons vu Corneille qui a aimé l'Esprit de l'Éternel, qui a obéi à sa voix, et tout de suite après, tout un ange est descendu pour déclencher le travail du Saint-Esprit au niveau de sa famille. Et le Saint-Esprit, finalement, est descendu dans la famille pour toucher les parents, tous les membres de sa famille, et y compris ses amis même. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous résistons à l'Esprit de Dieu, lorsque nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, il y en a même des gens qui vont plus loin, blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dire du mal. Mais il est chrétien, elle est chrétienne, elle prie, elle chante. C'est pourquoi hier, nous avions commencé à dire que nous devons nous repentir toutes les fois que nous avons résisté au Saint-Esprit. Toutes les fois que nous nous sommes opposés au Saint-Esprit. Nous avons même décrété un jeûne. Nous allons, parce que le Saint-Esprit doit nous conduire. Quand on accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit doit nous conduire parce que c'est lui qui connaît le chemin. Lorsque tu résistes au Saint-Esprit, il ne te conduit plus. Et lorsqu'il ne te conduit plus, tu fréquenterais certainement le territoire de l'ennemi Satan. Parce que c'est pourquoi beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup de ministères sont devenus faibles. Alléluia. Amen.
Noé a été visité par le Saint-Esprit. Quand je dis par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de la Bible ont parlé de la part de Dieu. Amen. Même si on envoie un ange, même si on envoie un prophète, une personne parler de la part, c'est l'Esprit de Dieu qui parle là. Noé était visité, mais il a obéi à l'Esprit, à ce que l'Esprit a donné comme message, du début jusqu'à la fin. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a étendu son travail jusque dans sa famille, sa femme sauvée, ses enfants sauvés, Alléluia. ses belles-filles sauvées. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand tu résistes déjà à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire tu ne saisis plus la vie éternelle à ce moment-là. Alors le salut en toi-même, ça devient, le salut devient loin de toi. Et comment est-ce que ça va atteindre ta famille? Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, le salut devient loin de toi. Comment ça t'atteindra ta famille? Tu restes seulement avec les chansons, tu restes seulement avec les versets bibliques, mais peut-être tu avais reçu des dons. Il y en a aussi qui ont reçu des dons spirituels, mais qui résistent quand même au Saint-Esprit. Tu restes avec les dons, hein, et tu resteras avec ça jusqu'en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui iront avec leurs dons spirituels jusqu'à dans le feu de l'enfer? Parce que le jour où il a reçu le don et l'esprit et le don, il était spirituel. Mais les années qui ont suivi, il est devenu très charnel, même diabolique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les dons que tu as reçus là, ça va te sanctifier? Non. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du 21e verset jusqu'au 23. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur nous dit ceci, écoutez, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà pourquoi je vous dis, beaucoup de gens iront avec des dons jusque dans le feu. Parce que le jour qu'il a reçu les dons, il était spirituel, il coopérait avec le Saint-Esprit, il aimait le Saint-Esprit, mais les années qui ont suivi, il s'est rébellé contre l'Esprit. Il a commencé à résister au Saint-Esprit. Il a commencé à s'opposer au Saint-Esprit. Il a commencé à attrister le Saint-Esprit. C'est le cas de la majorité d'enfants de Dieu, la majorité de serviteurs de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur nous a regardés avec un regard plein de pitié. Et c'est pourquoi il nous a envoyé ce message pour nous ramener, pour nous restaurer, pour que notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, et soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime. Il nous Alléluia. a vus dans la rébellion contre le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas aimé. Nous l'avons pas. J'avais dit, il y en a des gens qui n'aiment pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent même pas. Comme Actes des Apôtres, chapitre 19. Toute une église, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire encore Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant que le Saint-Esprit ne puisse descendre le jour de la Pentecôte, il a pris le soin de parler du Saint-Esprit à ses disciples qui étaient là. Parce qu'il voulait que ces gens-là connaissent le Saint-Esprit, qui il est, connaissent le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et après viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité. Il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera. Actes des Apôtres, chapitre 16. Il a parlé du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Il vous rappellera toutes choses. Il vous convaincra de la justice, du jugement et du péché. Il les a parlé. Pourquoi il préparait leur cœur à connaître le Saint-Esprit, ce qu'il est, ce qu'il fait, et pour susciter l'amour du Saint-Esprit dans leur cœur. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est vivant dans cette ligne aujourd'hui? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est ma famille. Mon frère, écoutez encore. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, tu ne marches pas selon l'Esprit, tu résistes à l'Esprit, tu attristes le Saint-Esprit, attention, tu es en train de bloquer toute une famille. Tu es en train de bloquer l'éternité de toute une famille. Et c'est toi-même qui dis encore, ma famille là, ce sont des incrédules, ce sont des sorciers, ils n'aiment même pas se repentir. Mais c'est toi le canal que le Saint-Esprit s'est choisi pour commencer par toi et étendre ses saluts aux autres. Mais si toi-même, le canal, tu ne permets pas le Saint-Esprit de couler vers la famille, mais c'est à toi qu'on devra demander des comptes. Est-ce que tu es là? Amen. 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 Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit aime nous conduire. Il aime conduire le canal qu'il s'est choisi pour étendre son travail jusque dans la famille. Il doit coopérer avec le Saint-Esprit, ce canal-là. Et s'il s'avère que c'est toi le canal que Dieu a choisi dans ta famille, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit, aimer le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois marcher selon l'Esprit. Tu ne dois pas accomplir le désir de la chair. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit aime nous conduire même dans les petits détails, je l'ai dit. Tu veux cuisiner, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il ne faut pas cuisiner des haricots, il faut faire la salade. Il peut te dire ça. Mais généralement, nous ne tenons pas compte qu'il est là. Nous ne l'écoutons même pas. Il peut te dire aujourd'hui, ne sors pas, il faut sortir demain. Tu t'en fous de lui, tu sors. Et c'est généralement ce que nous faisons à la rébellion contre le Saint-Esprit. Il peut te dire aujourd'hui, il ne faut pas parler, il faut rester à mon écoute. Et c'est toi là qui prends le téléphone, bla 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 bla. Et après, quand tu vas finir de parler pendant 5 heures de temps, tu sens que toute l'onction que tu avais est partie même. Parce que tu as appelé dans la désobéissance. Mon frère, ma soeur, je suis allé, je vous donne un seul exemple. Je suis allé au Congo
Et nous étions là avec ma fille, la sœur Sophie de la France qui est là. Elle est dans la permanence. Nous avons une permanence là-bas. Et il fallait aller en province pour la mission. Et elle a déjà fait sa valise. Elle savait qu'elle voyageait avec le pasteur bienvenu, avec les deux autres pasteurs, pour la mission en province. Et quand je priais, le Saint-Esprit me dit qu'elle doit rester. J'ai ouvert ma bouche, maman, sœur Sophie, tu dois rester ici. Tu ne vas pas partir. Il y avait encore un autre évangéliste qui voulait partir avec nous. J'ai appelé l'évangéliste. Toi aussi, tu dois rester. Nous avons pris la voiture avec le chauffeur. Nous sommes allés en province. Premier jour, deuxième jour. Le Saint-Esprit m'a dit le chauffeur doit rentrer dans la capitale. J'ai dit au chauffeur, toi, tu dois rentrer. Et nous sommes allés laisser le chauffeur, il est parti chez lui à la maison. Nous sommes restés seulement avec les pasteurs. Mon frère, j'ai sauvé 3 personnes de la mort parce qu'on a écouté le Saint-Esprit. Amen. Les 3 là, s'ils étaient avec nous, ils allaient consommer du poison ensemble avec nous. Qui sait ce qui allait arriver après? Est-ce qu'ils auraient survécu avec ça? Est-ce qu'on ne sait pas? Parce que les hommes de Dieu, chacun a l'alliance qu'il a fait avec son Dieu. Et le chauffeur, on ne sait même pas s'il est né de nouveau. Une fois avec le poison, est-ce qu'il n'allait pas mourir peut-être? J'ai sauvé 3 personnes de la mort, tout simplement parce que j'ai écouté ce que l'Esprit me dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes rebelles par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, tu dois porter cette jupe-là. Toi, tu dis, non, moi, je porte la robe. Et puis, tu t'en vas. Et puis, il ne va rien te faire, mais il est seulement attristé. Ah, cette fille-là. Il ne sait pas m'écouter vraiment. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut te dire, aujourd'hui, il ne faut pas manger, tu dois jeûner. Oh, toi, à 5 h du matin, tu commences déjà à manger la semoule. Et quand on va chanter Alléluia, Alléluia, rebelle. Même dans de petites choses, le Saint-Esprit aime nous conduire, nous diriger. Et généralement, dans la gérance de l'argent, même, n'en parlons pas. N'en parlons pas. La rébellion, le Saint-Esprit dit l'argent que tu as, tu dois faire ça, ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous bouffons, tu achètes des choses que tu as dans ton cœur. Nous avions donné l'exemple de Marie, mère de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel est venu, envoyé par le Saint-Esprit. Il a dit, tu es en préparation de ton mariage, Marie. Écoute d'abord. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Tu dois d'abord devenir enceinte et enfanter un fils. Hier, j'avais dit, si c'était toi à la place de Marie, Jésus-Christ ne serait pas né. Hein. Tu allais chasser Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qui me dit comme ça? Moi, je ne prépare mon mariage. Qui me dit il faut que je devienne enceinte, je vais enfanter encore quel enfant là? Au nom de Jésus-Christ, tu chasses Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ.
C'est vrai, pasteur. Nous avions dit ceci, nous devons nous repentir. Toutes les fois que nous avons résisté au Saint-Esprit. Mon frère, mais il y a même des gens qui résistent au Saint-Esprit par rapport au message de la sanctification. On a dit, nous devons nous repentir, nous sanctifier à l'intérieur et à l'extérieur. Toutes ces histoires de maquillage, nous avons déjà dit, le Seigneur, le Saint-Esprit nous a dit à plusieurs reprises. À l'époque, c'était même 2 ou 3 personnes qui enseignaient ça. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui enseigne ça. Le Seigneur révèle le monde entier. À part les grands pasteurs, les pasteurs stars, vous connaissez les pasteurs stars. À part ceux-là qui ne prêchent pas la sanctification totale. Hein. Mais les pasteurs qui écoutent le Saint-Esprit, ils sont en train de prêcher ça partout dans le monde. Amen. Le Seigneur a interpellé, le Saint-Esprit a interpellé l'Église dans plusieurs pays, dans plusieurs communautés. Les gens parlent de la sanctification totale. Les gens chassent des démons, des maquillages, des démons. Il n'y a pas seulement les pasteurs bienvenus partout dans le monde. Le démon de rouge à lèvres, le démon des bijoux, le démon des habits sexy, des hauts talons. J'avais fait une délivrance, c'était 2 jours, le samedi passé. Il y a une sœur qui a demandé la délivrance. J'ai commencé à prier comme ça, la sirène des hauts talons s'est manifestée. C'était pour la première fois que je le vois. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui change la démarche, ça devient comme un cheval. Le corps commence à bouger partout à cause des hauts talons. C'est la séduction, c'est l'impudicité. Et le Seigneur nous a interpellés, il nous a parlé, le Saint-Esprit nous a parlé. Il y a même des gens dans la sanctification, il a laissé les hauts talons, il commence à monter encore. Il prend encore de la hauteur, ça bouge. Après, il achète encore un peu l'eau, un peu, il achète encore, il monte un peu, il achète encore. Tout ce qu'il porte, si ça change ta démarche, c'est déjà mauvais. Pasteur, combien de centimètres on peut porter? Mais il faut, quand tu marches normalement, c'est bon. Quand ça commence déjà à changer sa démarche, le corps commence à bouger, c'est mauvais. Quand tu me demandes les centimètres, moi je ne sais pas combien de centimètres. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Tu nous as dit les habits sexy, c'est mauvais. Beaucoup de gens, au lieu de seulement d'abandonner les habits sexy, ils prenaient des vêtements amples. C'était ample. Après, non, c'est trop ample. Du coup, ça serrer, ça commence à serrer, ça commence à serrer, ça commence à serrer. Le 29, je ne vais pas voir quelqu'un avec les habits serrés là-bas le 29, je jure de papa à scène. Les jupes étaient longues, après ça commence à diminuer. Vous connaissez le cric. Quand la voiture, le cric, ça remonte, ça fait. Le jupe commence à prendre le cric. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Parce qu'on lui a insulté un jour, vraiment toi tu travailles à la voirie ou quoi? Tu ramasses tous les papiers sur la rue. Après tu as dit, ah, comment on m'a insulté, ma jupe ramasse tous les papiers. Et puis tu commences à remonter, à remonter, à remonter. Oh! Ne résistons pas au Saint-Esprit. Dans tous les domaines de la vie, même dans ton foyer, ne résiste pas à l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit peut te parler, fais ceci, obéis à cela. Amen. Amen. Même dans l'éducation des enfants, n'achète pas. Je vis un pasteur qui m'a dit,
Pasteur, moi je crois à ce message là. Ils veulent faire coiffer les enfants. Ils mettent, on appelle ça un boulevard dans le chevet des enfants comme ça, un boulevard là. Ouh, jusque là derrière. Mais tu sais pas, ça c'est déjà l'anti-sanctification. Et il paye lui-même son argent pour qu'on fasse un boulevard dans le chevet des enfants. Mon frère, nous pouvons prier pendant 20 ans, 30 ans. Si nous résistons au Saint-Esprit, nous ne verrons pas Dieu. Nous allons rester avec des dons, nous allons rester avec des grâces, nous allons rester avec des Bibles, avec des chansons, nous allons des danses, mais nous ne verrons pas le Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin. La Bible dit le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité et dans toute la vérité. Vous n'avez jamais lu ça? Amen. Demain, on va parler des grandes choses. Mais aujourd'hui, là, nous allons nous repentir. Toutes les fois que nous n'avons résisté à l'Esprit, nous nous sommes opposés. Nous avons blasphémé contre le Saint-Esprit. Nous avons refusé que le Saint-Esprit nous conduise dans de petites choses, dans de grandes choses. Nous avons refusé. Alléluia. Amen. Nous avons même menti, parce que moi je vois, il y en a des gens qui mentent au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Puisque Dieu ne nous a pas tués, donc il veut notre sanctification. Il veut notre restauration de la communion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à se repentir et à faire un nouveau départ avec le Saint-Esprit, à retrouver la communion de l'Esprit de Dieu? Amen. Il y a seulement deux choses. La première des choses, c'est ma repentance, ta repentance. La deuxième des choses, c'est ma consécration, ta consécration totale pour que le Saint-Esprit vienne nous remplir encore, nous revêtir de sa puissance, nous conduire encore et communier avec nous. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui et demain. Ouais. Frère, repentons-nous. Seigneur, toutes les fois que j'ai résisté au Saint-Esprit, j'ai blasphémé, j'ai tenté le Saint-Esprit, je me suis opposé au Saint-Esprit. Toutes les fois que je n'ai pas voulu marcher selon l'Esprit, j'ai accompli le désir de la chair. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Toutes les fois que j'ai eu peur du Saint-Esprit, prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur, que je résiste à ça. Oh, j'ai plus de mal. Que ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie. Que ta miséricorde sur la vie de ma soeur, mon frère. Que ta miséricorde, Seigneur éternel. Que ta miséricorde, Seigneur Dieu. Que ta miséricorde, j'ai péché contre toi, contre le Saint-Esprit. J'ai résisté au Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu coopérer, marcher selon l'Esprit. Que ta miséricorde, que ta miséricorde. Que ta miséricorde, comme miséricorde, Seigneur. Miséricorde, mon éternel. Miséricorde, Jésus.
Que ta miséricorde, que ta miséricorde, je pleure mes péchés devant toi. J'ai bloqué le salut de ma famille. J'ai bloqué ma vie éternelle en résistant au Saint-Esprit. J'ai accompli les désirs de la chair. Alléluia. Restaure ma communion avec le Saint-Esprit, Seigneur. Pardonne-moi toute rébellion. Pardonne-moi toute décision contraire à ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Pardonnez-moi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Les péchés, Seigneur, je n'ai pas pu confesser. Il reste puissamment, Seigneur, et le péché. Pardonne. Miséricordieux, aie pitié de mon âme, Dieu d'amour, aie pitié de ma vie, Dieu de compassion, aie pitié de moi, je me répands devant toi, pardonne, par tes grâces, Dieu de miséricorde et tes grâces, Dieu dans la colère, la bonté, tes grâces. Que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde sur ma vie, ma famille. Le Dieu de compassion, ta miséricorde dura toujours, ta miséricorde pour toujours. Pardonne mes offenses, pardonne ma rébellion, pardonne ma révolte, pardonne mon insoumission, pardonne ma désobéissance. Ô Père, pardonne-moi, Papa, et les péchés créatifs et le Saint-Esprit. Je prendre mon cœur devant toi. J'ai péché contre le Saint-Esprit. J'ai résisté à l'Esprit de l'Éternel. J'ai résisté à la voix du Saint-Esprit. J'ai résisté dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je viens implorer la miséricorde, miséricorde, miséricorde. Pardonne pour tous les péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne. Pardonne, Dieu d'amour, pardonne, Dieu de mon cœur de vie. Dieu, pardonne, Papa. Et grâce, Seigneur, je viens répandre ma vie devant toi, mes genoux devant toi, et grâce, Dieu de miséricorde, pour tout péché de rebelle, pour tout péché de révolte, désobéissance, oh, la résistance au Saint-Esprit, au conseil du ciel, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, Papa, et grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion,
pardonne notre grâce, pardonne, Papa, pardonne de ton amour, Dieu d'amour, pardonne. Pardonne mes péchés, pardonne, Seigneur, tout ce qui me réclame un peu. Et me répand devant toi, miséricordieux. Dieu, Dieu, toi, Papa, pardonne. J'implore ta miséricorde dans ma main. J'implore ta miséricorde, Dieu miséricordieux. Tu es là à la colère, riche à la bonté, ta miséricorde, Papa. Pardonne, mon amour, pardonne, Saint d'Israël. Pardonne mes péchés, pardonne tous ceux qui J'ai reçu les dons spirituels, mais je refoulais Jésus-Christ, je refoulais le Saint-Esprit. J'ai seulement reçu les dons spirituels, mais je suis rebellé contre le Saint-Esprit. J'ai seulement reçu les dons et grâces, mais je me suis rebellé contre le Saint-Esprit. Pardonne, Dieu de compassion, pardonne. Tu es là, colère, riche à la bonté, pardonne, Seigneur. Et grâce, Jésus-Christ. Devant toi, je répands mon cœur, devant toi, je répands ma vie. C'est grâce, c'est miséricorde, c'est grâce. Je réponds ma vie totalement à toi, Papa. C'est grâce. Oh, Seigneur, c'est grâce. C'est grâce, Seigneur, c'est grâce. Pardonne, c'est grâce. Tu es Dieu de miséricorde, c'est grâce. Tu es Dieu de compassion, c'est grâce. Ta miséricorde, Papa, ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde, Dieu de miséricorde. Ta miséricorde, Dieu de compassion. Ta miséricorde, jusqu'à la bonté. Miséricorde, Dieu, c'est grâce. Miséricorde, Dieu, compassion. Pardonne, pardonne, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, ta miséricorde dans ma vie, ta miséricorde, Papa, fais-nous grâce, Papa, oh, je le pardonne, je reprends ma vie devant toi, je me répands devant toi, je me répands devant toi, je me répands devant ton trône, de grâce, 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 colère, bonté, c'est grâce, de ma vie, pardonne, Seigneur, équipé de ma maison, Seigneur, de ma famille, de la famille, pardonne-moi les fois qui ont fait des choses, Seigneur, pour que tu serves à ma famille, pardonne, Seigneur, Dieu de miséricorde, pardonne, pardonne, là, la colère, Seigneur, de ma maison, de mon mari, oh Dieu, Saint-Esprit, pardonne-nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à Dieu, mais voici, je veux marcher avec le Saint-Esprit en communion de l'Esprit de Dieu. Mais voici, Seigneur, je me livre totalement, je m'abandonne à toi. Prions le Seigneur, décide et prie. Et voici, Seigneur, je me livre à toi, je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Je viens me restaurer dans ta présence, pour me reposer en toi, pour me reposer auprès de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh mon Dieu,
aux événements, les temples que toi utilises pour la gloire de Dieu. Je me repose en toi, Saint-Esprit, je vais être l'éternel écouteur à la gloire de Dieu. Comme Isaïe 61 le dit, Saint-Esprit de Dieu, je suis Saint-Esprit de Dieu, que je suis selon Isaïe 61, Seigneur. Saint-Esprit, accomplis toutes les promesses et la prophétie que tu m'as donnée à Isaïe 61 dans ma vie. Je vais être une terre de gloire. Une prédication qui fait ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Utilise-moi comme c'était avant. Je m'abandonne à toi. Restaure ma vie. Restaure mes dons. Restaure tout ce que tu as mis en moi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux, pour la préparation. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Je veux marcher avec toi. Je décide de marcher en communion, en intime communion avec toi. Je décide que tu sois mon partenaire de tous les jours. Je désire que tu sois mon ami de tous les jours. Je désire que tu sois mon compagnon de tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, je décide d'obéir à ta voix, de t'aimer et de marcher avec toi. Aidez-moi ce que tu veux que je sois. Je me livre à toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Dieu, Esprit de Dieu. Et la crainte, je m'abandonne à toi. Aidez-moi ce que tu veux que je sois. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la sainteté absolue. Oh Saint-Esprit de Dieu, tout à l'heure là, j'ai vécu. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement à toi, mon Dieu. Je me livre totalement à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu m'utilises comme un canal. Je veux reprendre le travail. Je veux être fidèle au travail. Que je sois un canal que tu utilises pour atteindre ma famille, pour atteindre ma progéniture, pour atteindre ma maison, pour atteindre les membres de ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit de Dieu? Saint-Esprit. Mais voici, utilise-moi. Saint-Esprit de Dieu, me voici, utilise-moi. Comme un canal pour atteindre ma famille. Comme un canal pour atteindre ma famille. Souffle sur moi un vent nouveau. Souffle sur moi un vent nouveau. Maintenant. 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 Au Non. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde comment le Saint-Esprit est en train de souffler un vent nouveau. Regarde comment le Saint-Esprit est en train de saisir, de toucher, de toucher, de toucher. Regarde comment le Saint-Esprit te touche maintenant. Regarde comment le Saint-Esprit te touche, ma soeur. Regarde comment le Saint-Esprit te remplit, te remplit, te remplit, te remplit. Ça commence, ça commence, ça commence. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.
Le ciel est ouvert. Soyez saisis, soyez remplis, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude dans ma vie, Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude. Saisis chacun de nous dans cette ligne de prière. Revête chacun de nous de ta puissance, de ton feu. Ça commence, ça commence, ça commence. Le ciel s'est ouvert sur ta tête, au-dessus de ta tête. Le ciel s'est ouvert. L'Esprit de l'Éternel descend sur toi. L'Esprit de l'Éternel te saisit. L'Esprit de l'Éternel te touche. Même si tu nous suis à travers le WhatsApp, tu nous suis à travers le Facebook, la puissance du Saint-Esprit descend sur toi. La puissance du Saint-Esprit te saisit. La puissance du Saint-Esprit te saisit comme un courant. Reçois cela. 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 Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. C'est ton jour. C'est ton jour. Tu vas sentir un courant te saisir dans le corps. Tu vas sentir comme un courant te saisir dans le corps. Le Saint-Esprit est en train de récupérer totalement son temple. Le Saint-Esprit est en train de récupérer son temple que tu es, que je suis. Regarde comment la main de Dieu sur toi. Regarde comment la puissante main de Dieu sur toi. Sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Abandonne-toi, dis au Saint-Esprit, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Le Saint-Esprit est Dieu. Il ne te tuera pas. Il te conduira dans la vérité. Il te conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à Dieu pour nous te l'annoncer. Il fera que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire, je t'aime, Saint-Esprit de Dieu? Je t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Il y a un travail puissant qui commence dans la vie de beaucoup de gens. Tu vas sentir comme un courant dans ton corps, le Saint-Esprit agit comme ça. Tu vas sentir comme un courant dans ton corps, l'Esprit de l'Éternel est en train de récupérer son temple que tu es. Regarde comment la puissance descend sur toi. Regarde comment la puissance descend sur toi, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ça commence sur cette ligne de prière. Ça commence dans toutes les maisons. Ça commence dans toutes les maisons. Recevez cela. Il te touche, 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 comme un courant de la tête jusqu'aux pieds. Il touche chacun de nous, dans cette ligne de prière. Il touche le frère, il touche la sœur, au nom de Jésus-Christ.
N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est ton tour maintenant, c'est ton tour ma sœur, c'est ton tour ma sœur. Sois saisi. Alléluia. Regarde comment le Saint-Esprit te remplit maintenant. Regarde comment le Saint-Esprit te revêt de sa puissance. Regarde comment le Saint-Esprit te saisit. Holy Spirit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Il y a les gens qui vont commencer à parler à d'autres langues. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu. Il y a des gens qui reçoivent des visions. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent des paroles, des visions. Les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que le Saint-Esprit soit répandu sur toute chair maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie le travail qui a commencé dans la vie de chacun de nous ne puisse jamais s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. 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 Le Saint-Esprit est là. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 5 heures pour la prière et demain à 21h heure de Paris pour le séminaire qui va continuer. Amen. Ce week-end, nous serons à Paris le week-end prochain. À Paris, le baptême le 29. Non, le baptême le 22. Le 23 plutôt. Et le 29, nous serons pour reconnaître le ministère de Papa Arsène.